Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est l'heure de comparer la Prius Prime avec les autres véhicules du segment sur le marché. Je vous ai quand même fait une belle sélection et on part sans plus attendre avec la Volt, qui est vraiment la grande compétitrice présentement. Du côté de Chevrolet, on travaille fort pour donner le maximum de rendement et ça paraît. En nouveauté pour 2017, eh bien, on va avoir un régulateur de vitesse adaptatif. On va avoir aussi quelques améliorations qu'on va avoir faites au système d'avertissement de collision avec freinage automatisé. C'est sûr que si on compare présentement Canada et États-Unis, parce qu'il faut dire que la Prime n'est pas encore arrivée quand on a fait cette vidéo-là, on a eu la chance de l'essayer d'avance. Quand on regarde le prix du côté des États-Unis, eh bien la Prime est plus accessible. Et du côté sécurité aussi, du côté équipement standard avec le Toyota Safety Sense, eh bien encore une fois, on est mieux équipé aussi du côté de la Prime. Les plus cependant de la Volt, c'est l'économie, c'est impressionnant, même aussi l'autonomie purement électrique. On a un petit peu plus présentement que la Prius. Mais bon, c'est à vous de voir là, si vous préférez le côté général du côté hybride ou encore vraiment le côté purement électrique qui va justement pencher dans la balance de votre choix. Du côté de l'espace bagage, eh bien, c'est un peu plus restreint. À l'arrière, c'est un peu plus juste. En largeur aussi, au niveau du coffre, c'est un peu particulier. La qualité des matériaux intérieurs, eh bien, on aurait pu améliorer un petit peu tout ça. Le nez de la voiture aussi, qui est très dur à voir lorsqu'on va faire des manœuvres de stationnement. Et les sièges avant sont un peu pas très confortables à mon goût. Ça peut être discutable, mais moins que la Prius présentement. Des plus, cependant, la batterie est plus large, il y a plus d'autonomie. Le système de régénération de freinage, lorsqu'on va vouloir maximiser aussi, bien c'est un bouton tout simplement très facile d'accès au niveau du volant. Le véhicule est maniable et il y a pas mal aussi quand même d'équipements de sécurité possibles, mais il faut monter dans les options. On a quand même un beau design aussi. Mais là, la question, Prius Prime ou encore Chevrolet Volt, je veux vous entendre, section commentaires. Vous verrez notre préféré tantôt dans notre tableau. On continue avec la Audi, donc la A3 Sportback e-tron. Donc, c'est un mot un peu particulier pour le français. Pour 2017, eh bien, on a fait quand même un peu de retouches mineures, si on veut. Un nouveau cockpit virtuel aussi qui fait son apparition. Il y a quand même aussi des rajouts au niveau de la sécurité, encore une fois, donc avertisseur de collision avant. Et on a l'intégration des téléphones intelligents qui est maintenant standard. Du côté des points négatifs, cependant, quand je parlais d'autonomie électrique, eh bien là, on n'en a vraiment pas beaucoup. L'économie d'essence aussi est un peu plus ordinaire, mais c'est au détriment de la performance du véhicule. On a un prix de luxe qui est associé à cette voiture-là et les sièges arrière restreints un peu plus ordinaires aussi. Les plus, cependant, le style est vraiment cool. Il faut dire qu'on a une impression de luxe lorsqu'on rajoute aussi les équipements à l'intérieur. C'est une hybride sportive, probablement la plus fun à conduire de la gang. Il faut dire que son côté versatile avec la forme hatchback est très intéressant. Un véhicule qu'on va essayer bientôt aussi, c'est la Hyundai Ioniq. Donc, plusieurs versions disponibles présentement, soit la plug-in, la hybride. On ne l'a pas essayé encore, ça s'en vient très bientôt. Vous allez avoir la chance de voir la vidéo bientôt, mais fions-nous à nos collègues. Les collègues disent que il n'y a pas autant d'autonomie électrique que prévu. L'espace arrière est un petit peu restreint. La visibilité arrière aussi est un petit peu contraignante. Le son de la cabine à l'intérieur est modéré pour un véhicule de ce type-là. Les plus, cependant, la sonorité normale au niveau de l'accélération du véhicule, le son moteur, vous ne serez pas dépaysé. Lorsqu'on va se promener vraiment en mode purement électrique, c'est quand même assez silencieux à l'intérieur, sauf quand on va accélérer avec la motorisation. Le véhicule est confortable, le véhicule est abordable. Et en plus, la batterie ampute pas l'espace cargo. Donc, vraiment hâte de découvrir la fameuse Hyundai Ioniq. Et ça, très bientôt, vous allez avoir la chance de voir la vidéo sur Question Auto. Donc, encore une raison de vous abonner à notre chaîne. Parlons de la Ford C-Max, la énergie pour celle-ci. Eh bien, pour 2017, on a fait quelques petits changements au niveau du design. On a rebrassé un peu les options, mais il n'y a rien de majeur. Du côté négatif, eh bien, le coffre est presque inutile quand on jette un coup d'œil là-dessus. C'est très, très ferme côté suspension. Ça va cogner un petit peu dans les routes qui vont être chaotiques. Du côté des plus, cependant, eh bien, on a une bonne économie. On a une position de conduite qui est quand même assez haute aussi pour le véhicule. C'est stylisé, puis je trouve que l'intérieur est quand même bien. Et que dire des systèmes sync aussi qui sont très, très faciles à maîtriser. On a une bonne accélération et il y a un petit comportement dynamique au niveau du véhicule. Une autre qui peut peut-être vous intéresser, mais qui est toujours dans le créneau du luxe aussi, eh bien, c'est la Lexus CT200H.
On n'a pas nécessairement de changement pour 2017, mais d'après moi, vous le savez, les Prius, les Lexus CT, ça suit un peu. Donc, on devrait peut-être avoir une nouvelle version bientôt. Mais il faut dire que c'est une Prius de luxe, une CT200H. Hein? Donc, pas trop d'accélération, l'espace de coffre un petit peu plus restreint aussi, l'interface tactile qui est ordinaire, un petit peu plus complexe si on veut, mais on va quand même avoir une super économie d'essence, un look raffiné, un intérieur qui est plus luxueux. C'est vraiment une hybride de luxe et fiable. Et là, la petite dernière, c'est dommage parce qu'elle disparaît. Ben, dommage. En tout cas, on s'entend, mais ça avait vraiment un style intéressant. Il y en a encore qui attendent peut-être dans les cours présentement, même si c'est un modèle 2016. On parle de la CRZ. C'est toujours dommage de voir quand un véhicule s'est terminé, mais on va surtout faire place à la Clarity. Et là, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'on va nous amener aussi avec la Clarity. Mais en attendant de voir cette nouvelle bagnole-là, alors pourquoi pas parler un petit peu du passé. Pour 2016, eh bien, le CRZ avait reçu un petit mini facelift à l'avant, des écrans 7 pouces. C'est sûr que c'était un genre de petit coupé 2 places sportif. Donc, la visibilité arrière était ordinaire. Il y avait un son de route qui était omniprésent. Puis, si vous voulez amener des passagers avec vous, eh bien, ça va être un peu restreint. Cependant, la super économie d'essence était là, le look était sportif, la fiabilité Honda était là. Et surtout, on avait la chance d'avoir une hybride disponible en manuel. Ça, c'était quand même assez rare. Eh bien, voilà un petit peu nostalgique pour le CRZ de mon côté. Je veux vous entendre. Quel véhicule vous choisiriez de votre côté? Lequel est votre préféré? Disons que vous avez un choix à faire là. Peu importe, pas question de budget. Allez-y, section commentaires en dessous. Faites le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!